Sylvain Gandolfo, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des programmes au sein de l'ISEFAC Bachelor. Vous dispensez un bachelor chef de projet événementiel, qui est donc une formation en 3 ans. Est-ce qu'on peut être chef de projet événementiel avec une formation en 3 ans? Évidemment. Ah, évidemment, ce n'est pas toujours sûr. Évidemment. Pourquoi? Parce que, d'une part, le titre que nous délivrons est relativement unique en France, un chef de projet événementiel. C'est un label unique qui est certifié par l'État au niveau 2. Niveau 2, c'est licence, donc c'est Bac+3. Donc déjà, le fait que l'État ait labellisé le chef de projet événementiel à Bac+3 est un premier sens. Le deuxième élément, c'est les partenariats que nous avons avec les différents syndicats, que ce soit l'ANAE ou le Syntec-Arpe, qui sont donc des syndicats professionnels de l'événementiel et des relations publiques, et pour lesquels le chef de projet événementiel est bien à Bac+3. Alors après, vous dire si, quand nos étudiants sortent de l'école, ils sont directement chefs de projet événementiel, je vais être tout à fait transparent, pas vraiment. Ils sont assistants pendant 1 an. Après la période de stage de 6 mois en 3e année, où ils ont été assistants, ils sont généralement embauchés comme assistants chefs de projet événementiel. Mais dans les 18 mois qui suivent leur sortie de l'école, ils sont chefs de projet événementiel. Je pense qu'il faut être très clair sur le métier. Le chef de projet événementiel, c'est un homme de terrain, c'est un homme qui produit, c'est un opérationnel, un manager opérationnel qui est en charge de problématiques vraiment quotidiennes dans l'événement. Donc la partie stratégique, conception, qui occupe quand même 25% de son temps, ne nécessite pas 5 ans. Alors c'est vrai que chef de projet événementiel, ça fait rêver, mais ça recouvre une multitude de réalités. Fondamentalement, quelle qualité faut-il avoir pour être un bon chef de projet événementiel? C'est une question que je pose régulièrement aux étudiants qui postulent, c'est-à-dire quelle qualité pourriez-vous attendre d'un chef de projet? La réponse à la question, pour ceux qui passeront le concours, passionné, beaucoup d'énergie, ça c'est déjà la base, parce que c'est quand même un métier de terrain, il y a des nuits blanches, il y a des charrettes, il y a une gestion du stress. Mais au-delà de ça, créatif, ça c'est indéniable, gestionnaire. Le sexe est une partie qui ne plaît généralement pas aux étudiants, c'est un module qu'on fait rentrer en 2e année. Ah, mais il y a des budgets, j'imagine. Toujours. Et c'est la base, et généralement, c'est le socle fondamental pour l'agence quand elle prend l'étudiant en stage ou quand elle l'embauche. Donc gestionnaire, et puis ensuite, je dirais quand même logisticien, manager, esprit d'équipe, autonome. Voilà, pour le savoir-être. Alors, dernière question. Chef de projet événementiel à Bac+3, on a compris que c'était possible. Oui. Est-ce qu'on peut évoluer rapidement? Alors une fois qu'on est chef de projet événementiel, on peut passer directeur de projet événementiel. Je pense qu'avec l'expérience terrain, ça se fait naturellement. Je ne suis pas convaincu que les formations en événementiel à Bac+5 aient beaucoup de sens, parce que c'est quand même un métier d'énergie, de terrain, d'apprentissage au quotidien. Je pense qu'un bon Bac+3, avec ensuite une belle expérience professionnelle, ça permet une évolution rapide. Et peut-être à condition qu'il soit accompagné de stages intéressants qui puissent être vraiment valorisés. Ah, c'est certain. C'est pour ça que nous avons une politique de partenariat avec les plus belles agences dans toute la France qui est extrêmement développée, parce que c'est vrai que c'est la clé. Il faut mettre en pratique. Sylvain Gandolfo, merci. Je vous en prie.